Il avait tout. À 29 ans, Lucas était le genre d'homme que beaucoup enviaient et que tant d'autres aspiraient à être. Intelligent, ambitieux et propriétaire d'une entreprise technologique prospère, son compte en banque reflétait des années d'efforts et de dévouement. Mais pour lui, le véritable trésor était Ashley. Depuis qu'il l'avait rencontrée, 4 ans auparavant, il avait senti qu'il avait trouvé la femme parfaite. Belle, charismatique et toujours entourée d'amis, elle apportait une lueur particulière à sa vie. Leur mariage était prévu dans 1 mois, et Lucas ne pouvait être plus enthousiaste. Ce matin-là, alors qu'il prenait son café dans son penthouse face à la mer, il révisait mentalement les détails de la cérémonie. Le choix du traiteur, la décoration classique qu'Ashley désirait tant, les invitations déjà envoyées, tout semblait être à sa place. Il n'imaginait pas qu'en quelques heures, sa vie prendrait une tournure complètement inattendue. La notification sur son téléphone vibra doucement sur la table en verre. Sans y prêter trop attention, Lucas saisit l'appareil et déverrouilla l'écran. Ce qu'il vit fit battre son cœur à l'arrêt un instant. Une publication d'Ashley, arborant un sourire radieux, posant à côté d'une voiture de sport, un modèle qu'il connaissait très bien. Après tout, c'était la sienne. Mais ce n'est pas la voiture qui le choqua. Ce fut la légende « Joyeux anniversaire à mon préféré, tu mérites le monde, mon amour ». L'estomac de Lucas se noua. Le nom mentionné dans la publication ne laissait aucun doute. Yann. Ce nom résonnait comme un coup de poing dans la poitrine. Yann, l'ami d'enfance d'Ashley, l'homme qu'elle disait toujours être comme un frère. Les yeux fixés sur l'écran, Lucas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Son fiançailles parfaite venait d'imploser en temps réel. Lucas cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si ses yeux lui jouaient un tour. Mais ce n'était pas une illusion. La photo était là, affichée pour que tous la voient. Le sourire d'Ashley, l'éclat dans les yeux d'Yann, la légende qui ne nécessitait aucune explication. Le choc initial laissa bientôt place à une vague brûlante de fureur, montant dans sa poitrine tel un incendie incontrôlable. Comment cela pouvait-il se produire? Comment Ashley avait-elle osé exposer sa trahison de manière si flagrante? Et le pire, elle n'avait même pas essayé de la cacher. Au contraire, elle semblait fière. La légende, les emojis, les commentaires remplis de félicitations et de cœurs. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une relation récente, mais de quelque chose qui se nourrissait depuis longtemps. Le monde de Lucas s'effondrait à chaque seconde qui passait. Il ouvrit les commentaires, cherchant désespérément une explication pour que tout cela soit un malentendu. Mais il n'y avait aucune erreur. Des proches félicitèrent le couple, plaisantaient sur ce cadeau luxueux et allaient même jusqu'à insinuer qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Son nom n'était même pas mentionné. Il sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un effacement complet. Comme s'il n'avait jamais fait partie de sa vie, comme si ces 4 années de relation, les voyages, les dîners romantiques, les projets d'avenir n'avaient jamais existé. Ce qui l'irritait le plus, c'était la façon dont Yann se comportait. Ce sourire victorieux, comme s'il avait remporté un trophée. Lucas ferma les yeux et prit une profonde inspiration. La colère montait, mais avec elle, une décision se formait dans son esprit. Il n'allait pas laisser cela impuni. Lucas laissa tomber son téléphone sur la table et se leva brusquement. Le sang pulsait fort dans ses tempes et ses mains tremblaient. Il pouvait sentir la trahison brûler en lui, mais au lieu de se laisser submerger par la douleur, quelque chose en lui se réveilla. C'était comme si, pour la première fois, il voyait Ashley, sans les filtres de l'amour et de l'idéalisme. Sans hésiter, il reprit le téléphone et ouvrit l'application de suivi de véhicules. La voiture était en mouvement, se promenant sur une avenue animée de la ville. Il esquissa un sourire en coin. Si Ashley et Yann voulaient jouer avec ce qui lui appartenait, alors ils allaient apprendre une leçon de la pire des manières. Sans perdre de temps, il composa le numéro de la police et signala le vol. Sa voix était ferme, sans hésitation. « Oui, ma voiture a été prise sans mon autorisation.
Je peux la suivre en temps réel. J'ai besoin que vous interveniez maintenant. » Après avoir raccroché, Lucas retourna à la publication et écrivit un commentaire direct, sans détour. « Cette voiture est à moi. J'ai déjà contacté la police. On se voit au commissariat. » Il n'eut même pas besoin d'attendre longtemps. L'impact fut immédiat. En quelques minutes, ses notifications explosèrent de likes et de réponses. Les personnes, qui célébraient auparavant la publication d'Ashley, se retournaient maintenant contre elle. Des mèmes commencèrent à surgir, mêlant indignation et ironie. Des internautes fouillaient dans le passé du couple et partageaient des captures d'écran d'anciennes publications où Ashley annonçait être impatiente de se marier. Le scandale se viralisait à une vitesse impressionnante. Pendant ce temps, il savait que la police était déjà sur les traces du duo. La seule question qui demeurait était « Comment Ashley réagirait-elle en réalisant que son petit jeu était terminé ?» Pendant que Lucas suivait l'avalanche de réactions sur Internet, de l'autre côté de la ville, Ashley et Ian restaient complètement indifférents au chaos qui se déroulait. Ils défilaient dans les rues à bord de la décapotable, le vent ébouriffant les cheveux d'Ian pendant qu'il accélérait comme s'il était le propriétaire du véhicule. Pour eux, cette journée semblait parfaite. Un anniversaire inoubliable, un cadeau luxueux et une fausse impression d'impunité. Mais la réalité était sur le point de frapper à leur porte. Quelques minutes plus tard, une paire de sirènes bleues et rouges se refléta dans le rétroviseur. Ian rit, pensant qu'il s'agissait simplement d'une patrouille de routine, jusqu'à ce qu'il se rende compte que les policiers suivaient exactement la voiture dans laquelle il se trouvait. La plaisanterie était terminée. La patrouille accéléra et donna l'ordre de s'arrêter. Le sourire sur le visage d'Ashley disparut instantanément. Ian, les mains moites, tenta de garder son calme tout en ralentissant. « Faites quelque chose, » murmura Ashley, la voix tremblante. Mais que pouvait-on faire? Ils furent arrêtés et, en quelques secondes, un policier s'approcha de la fenêtre. « Descendez du véhicule maintenant, » ordonna-t-il fermement. Ian avala difficilement. Ashley, confuse et nerveuse, ne comprenait toujours pas ce qui se passait. C'est alors qu'elle entendit ces mots qui firent glacer sa colonne vertébrale. « Cette voiture a été signalée volée. Le propriétaire a déposé une plainte. » L'impact fut immédiat. Elle écarquilla les yeux, et pendant un instant, la vérité la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Lucas, il avait tout découvert. Le cœur d'Ashley se mit à battre la chamade, et un frisson glacial parcourut sa nuque. Elle regarda Ian, espérant qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi, mais il semblait aussi paralysé qu'elle. « Cela doit être une erreur, officier », tenta-t-il d'argumenter, sa voix trahissant plus de tremblement qu'il ne l'aurait voulu. Le policier, impassible, se contenta de pointer vers la patrouille. « Vous pourrez tout expliquer au commissariat. » Sans autre option, Ashley obéit, sentant le regard curieux des passants se tourner vers elle. Ian, visiblement mal à l'aise, marmonna quelque chose d'inaudible avant d'être placé à l'arrière de la voiture de patrouille. La voiture, quant à elle, fut remorquée devant tout le monde. Ashley sentit son visage brûler de honte. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait en commençant sa journée. Mais, sans aucun doute, ce n'était pas le pire à venir. En route pour le commissariat, elle saisit son téléphone et ouvrit Instagram, les mains tremblantes. Ce qu'elle vit fit sombrer son estomac. Sa publication n'était plus un flot de félicitations et de louanges. Au contraire, des centaines de commentaires s'accumulaient, beaucoup mentionnant Lucas. Des messages tels que « La voiture était-elle à lui ?» et « Quel numéro de comédie, hein ?» inondaient la publication. C'est alors qu'elle vit son commentaire. « Cette voiture est à moi. J'ai déjà contacté la police. On se voit au commissariat. » L'impact de ces mots fut comme un coup direct. Elle serra les dents, le sang bouillonnant. Comment osait-il faire cela avec elle? Comme si elle n'était qu'une ordinaire. D'un geste vif, elle appuya sur le bouton de numérotation et appela Lucas. Lorsqu'il décrocha, sa voix fut calme, presque amusée. « Salut, Ashley. Un problème ?» Ashley sentit son visage, brûlé de colère. Le ton désinvolte de Lucas fit tordre son estomac. « C'est quoi ce bordel, Lucas? Tu as appelé la police? Sérieusement?
Sa voix monta plus fort qu'elle ne l'avait prévu, mêlant désespoir et indignation. De l'autre côté du fil, Lucas laissa échapper un rire bref. « Eh bien, je me suis dit que lorsque quelqu'un prend une voiture sans autorisation et la donne en cadeau à un autre homme, cela s'appelle un vol. Mais peut-être as-tu un dictionnaire différent du mien. » Ashley serra les poings. « Tu as plusieurs voitures. Quel est le problème à en donner une à Yann ?» La réponse de Lucas fut froide comme de la glace. « Le problème, c'est qu'elle ne t'appartenait pas pour être donnée. Mais désormais, ce n'est plus de mon ressort. C'est celui de la police. » Le silence d'Ashley fut interrompu par le son des sirènes au loin. Ils arrivaient au commissariat. En descendant de la voiture de police, Ashley sentit le poids des regards peser sur elle. Quelques officiers chuchotaient entre eux, tandis qu'Ian tentait de garder une posture indifférente, mais la sueur sur son front le trahissait. Un policier la conduisit vers une salle exiguë et faiblement éclairée. « Nous aurons besoin de quelques informations de votre part, » dit-il, sans laisser de place à la contestation. Tandis qu'elle répondait machinalement aux questions, son esprit se mettait à tourbillonner. Comment tout avait-il dégénéré aussi vite? Quelques heures auparavant, elle célébrait, se sentant au sommet du monde. Maintenant, elle était assise dans un commissariat en tant que criminelle. Et pire encore, sa réputation se brisait en temps réel sur Internet. Pour la première fois, une vague de panique réelle la submergea. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Pas encore. Ashley saisit son téléphone et, avec des doigts tremblants, commença à taper une nouvelle publication. Elle devait renverser la situation avant qu'elle ne devienne irréparable. Les gens, tout cela est un énorme malentendu. La voiture était un cadeau symbolique pour un grand ami. Nous n'avions aucune idée que cela causerait un problème. J'espère régler tout cela bientôt. Avant même de publier, elle vit de nouvelles notifications apparaître. Quelqu'un avait découvert ses fiançailles avec Lucas et avait exposé le scandale à un public encore plus large. Des profils de potins commencèrent à partager l'histoire, la qualifiant de « trahison la plus flagrante de l'année ». Un mème viral circulait déjà avec sa photo aux côtés d'Ian, portant la légende « Qui a un ami pareil n'a pas besoin d'ennemis ». Sa tentative de gestion des dégâts échouait avant même d'avoir commencé. De l'autre côté de la ville, Lucas observait tout de loin, affalé sur son canapé, avec un verre de whisky à la main. Chaque minute, de plus en plus de personnes se faisaient entendre, lui envoyant des messages de soutien et d'indignation. Le chaos sur Internet ne faisait que croître. Il se permit un léger sourire. Pendant des années, Ashley avait manipulé les situations à son avantage, se présentant toujours comme la victime quand cela convenait. Mais cette fois, il n'y avait aucune échappatoire. La vérité était exposée pour que tous la voient. Son téléphone vibra de nouveau. C'était un nouvel appel d'Ashley. Il l'ignora. Puis, un autre. Et encore un autre. Elle était désespérée et il savait exactement ce qui allait suivre. Une tentative de rédemption. Ashley n'arrivait pas à croire que Lucas l'ignorait. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Pendant toute leur relation, à chaque dispute, elle savait exactement quoi dire pour renverser la situation. Une demande de pardon mélodramatique, quelques larmes bien placées, et il cédait toujours. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle le ressentait. Son silence la rendait anxieuse, comme si elle avait enfin perdu le contrôle de la narration. Son cœur martelait alors qu'elle tentait de rappeler à nouveau. « Rien, fils de pute », murmura-t-elle, entre ses dents, serrant le téléphone avec force. Si Lucas ne répondait pas, alors elle devait trouver une autre stratégie. Elle pensa rapidement et décida de faire appel à ses parents. Si quelqu'un pouvait le convaincre d'arrêter cette mascarade, c'était eux. De l'autre côté de la ville, le téléphone de la mère de Lucas sonna. Sandra, une femme au port altier et au regard toujours vigilant, répondit sans se presser. « Ashley ?» Sa voix était empreinte de méfiance. Ashley força un ton larmoyant. « Sandra, s'il te plaît, j'ai besoin de parler à Lucas. Il ne me répond pas et tout cela est un énorme malentendu. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Tu me connais, tu sais combien je l'aime. » De l'autre côté de la ligne, Sandra resta silencieuse quelques instants.
Ashley s'accrocha à cette pause comme un signe qu'elle avait encore une chance. Mais alors, la réponse arriva, ferme et cinglante. « Si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Ne m'appelle plus. » Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'appel fut terminé. Le désespoir d'Ashley grandissait telle une ombre écrasante. Pour la première fois, elle commençait à réaliser qu'elle était peut-être en train de tout perdre. Ashley serra son téléphone contre sa poitrine, sentant sa respiration devenir plus courte. Jamais, de toute sa vie, elle n'avait été rejetée de cette façon. Elle avait toujours su contourner les situations, manipuler les personnes autour d'elle pour qu'elles fassent ce qu'elle voulait. Mais maintenant, personne ne semblait disposé à l'écouter. Ses yeux balayaient la salle du commissariat, où Yann était assis dans un coin, balançant sa jambe avec impatience. Il la regardait avec un mélange d'irritation et de nervosité. « Tu vas régler cette merde ou pas ?» cracha-t-il, les bras croisés. Ashley ressentit un frisson. Son impatience n'était pas nouvelle, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Yann ne semblait pas préoccupé par elle, seulement par lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'Ashley comprit qu'elle était complètement seule. Pendant ce temps, Lucas continuait de suivre le déroulement des événements sans se presser. Il savait qu'Ashley essayait désespérément de le contacter, mais il n'avait aucune intention de faciliter les choses pour elle. En réalité, il avait d'autres plans. Sans hésiter, il ouvrit son Instagram et rédigea une nouvelle publication. Pour tous ceux qui demandent, mariage annulé. La fête. Et maintenant pour moi seul. L'impact fut immédiat. Les commentaires explosèrent en quelques secondes, la plupart exprimant du soutien et même célébrant le déroulement des événements. Le nom d'Ashley était déjà en tendance, et sa réputation s'effondrait à chaque minute. Lucas se laissa aller à un sourire étrange. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Elle avait joué avec lui, et maintenant elle payait le prix de sa propre audace. Ashley mettait à jour son fil de manière frénétique, les doigts tremblants sur l'écran du téléphone. Chaque nouvelle publication semblait être un coup direct dans son estomac. Mariage annulé. La phrase résonnait dans son esprit, chaque lettre chargée d'un poids qu'elle ne voulait pas admettre. Non seulement les gens se moquaient de sa situation, mais ils prenaient aussi parti contre elle. De grands profils se moquaient déjà de sa trahison, et des influenceurs donnaient leur avis sur l'affaire, condamnant son attitude. Le plus humiliant était de voir ses propres amis, ceux qui la flattaient autrefois, maintenant liker des commentaires qui la ridiculisaient. Le masque de perfection qu'elle portait depuis des années était brisé, et rien ne pouvait recoller les morceaux. La porte de la salle du commissariat s'ouvrit et un policier appela son nom. Ashley se leva précipitamment, tentant de garder une posture digne, mais elle sentait ses jambes fléchir. Elle fut conduite jusqu'à une table où un avocat désigné par le commissariat l'attendait déjà. « Votre déposition va être prise maintenant, et nous pourrons discuter de la meilleure façon de régler cela, » dit-il, sans laisser place à la contestation. Ashley força un sourire crispé. « C'est absurde. La voiture n'était qu'un cadeau. Lucas exagère. » L'avocat l'interrompit, impassible. « La voiture ne t'appartenait pas pour être donnée. Et ton exposition publique complique encore les choses. Je te suggère de coopérer. » Ashley sentit la panique serrer sa poitrine. Pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle était confrontée à quelque chose que même ses manipulations habituelles ne pouvaient résoudre. Dehors, Lucas gara sa voiture et sortit avec une tranquillité presque répétée. Le soleil brillait fort et la brise matinale paraissait plus fraîche que d'habitude. Il ajusta les boutons de sa chemise et entra dans le bâtiment, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Lorsqu'il s'approcha de la salle où Ashley était interrogée, il entendit sa voix aiguë, mêlée à un ton de désespoir contenu. Il esquissa un léger sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus aux commandes. Il ouvrit la porte doucement, laissant sa présence se faire remarquer avant même de parler. Ashley tourna rapidement la tête, les yeux écarquillés. « Lucas !» Elle se leva impulsivement, comme s'il était sa bouée de sauvetage. Mais il n'était pas là pour la sauver. « Ashley !» dit-il d'un ton presque cordial, inclinant légèrement la tête.
La tension dans l'air était palpable. L'avocat le regarda, reconnaissant immédiatement son nom. « Tu es la victime dans cette affaire, n'est-ce pas ?» Lucas sourit. « Victime est un terme fort. Je dirais plutôt que je suis le gars qui a décidé d'arrêter de se faire avoir. » Il tira une chaise et s'assit face à Ashley, croisant les bras. « Explique-moi une chose, Ashley. Qu'est-ce qui te passait par la tête quand tu as décidé de donner une voiture qui n'était pas la tienne à un homme que, selon toi, n'était qu'un ami ?» Un silence s'abattit sur la pièce comme une bombe. Ashley ouvrit la bouche pour répondre, mais aucune excuse ne semblait suffisamment bonne. Ashley tenta de respirer profondément, mais sa poitrine montait et descendait à un rythme irrégulier. Ses mains étaient froides et une sueur glacée coulait sur sa nuque. Affronter Lucas à cet instant était comme voir un fantôme dont elle ne pouvait s'échapper. Elle connaissait ce regard, calme à l'extérieur, mais chargé d'une fureur silencieuse. « Je pensais que tu ne te soucierais pas, » commença-t-elle, la voix embrouillée. « Ne te soucierais pas ?» répéta Lucas en haussant les sourcils, un ton d'incrédulité imprégnant sa voix. « Ashley, tu as pris quelque chose qui m'appartenait, l'as donné à un autre homme et tu as même osé l'exposer publiquement. Si je faisais la même chose avec toi, tu l'accepterais sans broncher ?» Elle cligna rapidement des yeux, essayant de comprendre ses mots. « Mais, Lucas, Il leva la main pour l'interrompre. « Tu veux connaître la vérité ? Je ne suis pas en colère parce que tu m'as trompé. Je suis en colère parce que tu as cru que j'étais assez idiot pour ne jamais le découvrir. » Le silence tomba dans la pièce. L'avocat se racla la gorge, détournant le regard, tandis qu'Ashley tentait de trouver un argument pour renverser la situation. Pour la première fois, Lucas vit dans le visage d'Ashley quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une peur véritable. Ashley ouvrit et referma la bouche à plusieurs reprises, comme si elle luttait pour trouver la bonne réponse. Mais rien ne venait. Elle avait toujours eu le don de sortir des situations difficiles, de se fondre dans le moment, de manipuler la narration à son avantage. Mais maintenant, devant Lucas, la police et même l'avocat qui ne cachait guère son impatience, elle réalisa qu'elle n'avait plus aucune carte en main. « Lucas, s'il te plaît ?» Sa voix sortit basse, presque comme un murmure. « Nous pouvons régler cela. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais rien pour te blesser exprès. » Lucas rit, mais c'était un rire sec, sans trace d'humour. « Et voilà le problème, Ashley. Tu n'as jamais pensé que tu pouvais me blesser parce que, pour toi, je n'ai jamais été plus qu'un outil, quelque chose à utiliser. Et maintenant que tu as perdu, tu as compris ce que tu avais. » Il se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux. « Mais tu sais ce qui est drôle? Maintenant, cela n'a plus d'importance. » Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Ashley sentit sa gorge se refermer comme si elle était lentement étranglée. Pour la première fois, elle n'était plus la protagoniste de sa propre histoire. Elle n'était que la méchante exposée au public, et rien de ce qu'elle faisait ne pouvait changer cela. Ashley avala difficilement, mais sa bouche était complètement sèche. Le poids des mots de Lucas se répandait comme un poison, rongeant sa dernière tentative de contrôle. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais personne ne semblait prêt à intervenir. L'avocat l'observait avec un regard professionnel, sans émotion, tandis que les policiers attendaient, impassibles. Yann, qui jusque-là était son complice, était affalé sur une chaise dans un coin de la pièce, regardant son téléphone comme si cela ne le concernait pas du tout. La trahison dans ses yeux la toucha d'une manière différente. Comme si, soudainement, elle comprenait qu'au final, elle avait aussi été utilisée. Elle sentit son estomac se retourner. Tout ce qu'elle avait fait, tous les risques qu'elle avait pris pour garder Yann près d'elle, n'avaient servi à rien. Il n'avait même pas eu le courage de la regarder. La panique commença à grandir, mais elle savait qu'elle devait garder la pose. « Lucas, je peux arranger ça, » insista-t-elle, sa voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. « Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'aime encore. Ce n'était qu'une erreur. » Lucas inclina la tête comme s'il examinait chacun de ses mouvements. « Drôle, » dit-il en croisant les bras. « Tu ne réalises que c'était une erreur que lorsque tu es prise. Avant cela, ce n'était que du plaisir, n'est-ce pas? » La colère d'Ashley commença à bouillonner.
La peur se mêlait à la frustration de ne plus contrôler la situation. « Ce n'est pas juste, Lucas !» explosa-t-elle, sentant les larmes chaudes s'accumuler dans ses yeux. « Tu veux me punir parce que j'ai fait quelque chose d'impulsif? Parce que j'ai commis une erreur ?» Lucas rit de nouveau, mais cette fois, son expression trahissait une certaine fatigue. « Te punir? Ashley, tu t'es puni toi-même. J'ai juste laissé les conséquences te rattraper. » Sa réponse resta suspendue dans sa gorge. Pendant des années, elle avait réussi à éviter que les conséquences de ses actions ne la rattrapent. Il y avait toujours eu une manière de contourner, de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, d'utiliser sa langue pour inverser la situation. Mais maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire. Son nom était affiché sur des sites de potins, dans les tendances, dans des groupes Internet où les gens disséquaient sa trahison. Lucas se leva lentement et ajusta les poignets de sa chemise. « Ah, et avant que j'oublie, » dit-il en la regardant d'un air glacé. « Le mariage est officiellement annulé. Tu verras le remboursement des réservations débitées du compte commun. La fête, eh bien, je vais l'utiliser pour quelque chose de plus amusant. » Ashley sentit sa respiration s'interrompre. Il ne faisait pas seulement abstraction d'elle, il transformait sa défaite en spectacle. Le choc parcourut le corps d'Ashley tel un éclair. Le mariage annulé, les réservations annulées, la fête transformée en quelque chose de plus amusant. Qu'est-ce que cela signifiait? Son esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. Jusqu'à ce matin, elle était au sommet du monde, avec un mariage luxueux sur le point de se dérouler, un fiancé riche et un amant dans l'ombre qui la faisait se sentir désirée. Maintenant, elle était assise dans un commissariat, honteuse, humiliée et rejetée comme quelque chose d'insignifiant. Elle essaya de s'accrocher à la moindre étincelle d'espoir. « Lucas, attends !» dit-elle, se levant instinctivement comme si elle pouvait l'empêcher de partir. « Nous pouvons en parler. Je peux expliquer. » Mais il n'hésita même pas. Il se tourna vers l'avocat, ignorant complètement sa supplique. « S'il y a quelque chose que je dois signer pour garantir qu'elle et ce type restent loin de moi, fais-le-moi savoir. Je veux régler cela le plus rapidement possible. » L'avocat se contenta d'acquiescer d'un signe de tête. Ashley sentit sa poitrine se serrer. Lucas n'était pas seulement furieux. Il mettait un terme définitif à tout, sans discussion, sans chance de rédemption. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé voir. Une indifférence absolue. Lorsque Lucas quitta la pièce, Ashley sentit un vide grandir en elle. Elle se tourna vers Yann qui restait indifférent, regardant son téléphone comme si rien ne le préoccupait. « Tu vas dire quelque chose ?» lança-t-elle, sentant la frustration monter en elle. Yann haussa les épaules. « Ce n'est pas moi qui ai un mariage annulé, » murmura-t-il, sans lever les yeux de l'écran. Ashley sentit une vague de haine monter en elle. Comment pouvait-il être si froid? Il s'était servi d'elle, avait accepté la voiture, s'était amusé à ses dépens, et maintenant il s'éloignait comme si des années passées ensemble n'avaient jamais existé. « Tu es un lâche !» siffla-t-elle, la colère étranglant sa gorge. Yann finit par la regarder avec un sourire ironique. « Et tu es une idiote si tu pensais que cela finirait autrement. » Ashley ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Au final, Yann était comme elle. Il ne se souciait que de lui-même. Et maintenant qu'elle n'avait plus rien à offrir, il ne voyait aucune raison de feindre la moindre loyauté. Ashley passa ses mains dans ses cheveux, sentant la douleur du double coup. Perdre Lucas signifiait perdre le style de vie qu'elle avait construit. Et perdre Yann signifiait que tout ce pourquoi elle avait risqué, tout ce qu'elle avait sacrifié, n'avait servi à rien. Le commissariat paraissait plus petit, oppressant. L'air autour d'Ashley semblait lourd, et sa vision commençait à se brouiller. Pendant des années, elle s'était fiée à sa capacité de tout contrôler. Elle avait toujours su manipuler les gens, faire pencher les situations en sa faveur, faire croire à chacun à sa version de l'histoire. Mais maintenant, la seule chose qui restait était la réalité cruelle. Lucas avait tourné la page, Yann l'avait rejeté, et sa réputation était détruite sous les yeux du monde entier. Chaque notification qui arrivait sur son téléphone était un rappel que sa vie sociale s'effondrait. D'anciennes amies commentaient des
Publication en se moquant d'elle, des influenceurs transformaient sa trahison en contenu viral et des hashtags moqueurs prenaient de l'ampleur. Mais le pire, ce n'était pas Internet. Le pire, c'était de savoir qu'en dehors de ce bâtiment, elle n'avait plus nulle part où aller. Sa famille, qui avait tant encouragé ses fiançailles avec Lucas, n'accepterait pas bien ce revirement. Ils étaient habitués à son argent, à son confort, aux avantages liés à la position de future épouse d'un millionnaire. Et maintenant que tout s'était effondré, elle savait qu'elle ne trouverait aucun réconfort, même pas chez elle. Pour la première fois de sa vie, Ashley se sentait véritablement seule. Lucas, quant à lui, sortait du commissariat avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le soleil frappait son visage, et pour la première fois depuis des semaines, son esprit était clair. Il ne s'était jamais senti aussi trahi, mais en même temps, il ne s'était jamais senti aussi libre. Pendant des années, il avait cru qu'Ashley était la femme parfaite, ignorant les petits signes, refusant de voir la réalité. Mais maintenant, tout était exposé. Et le meilleur dans tout ça, il n'avait plus à s'en occuper. Il monta dans sa voiture et, avant de démarrer, ouvrit son téléphone. Sa publication accumulait déjà des centaines de milliers de likes et de partages. Il recevait des messages de soutien de personnes qu'il ne connaissait même pas, ainsi que des félicitations de proches pour sa décision. Il rit en voyant que même certains ex-petits amis d'Ashley se manifestaient, racontant des histoires similaires sur la manière dont elle les avait manipulés par le passé. Mais ce qui attira le plus son attention fut un message particulier, venu de quelqu'un qu'il n'attendait pas. Une ancienne amie, quelqu'un qui avait toujours été là, mais à qui il n'avait jamais accordé l'attention méritée. Le message était court, mais chargé de sens. « Je suis fier de toi. Tu mérites quelque chose de bien mieux. » Lucas regarda le nom et sourit. Peut-être que la fin de ce chapitre marquerait le début de quelque chose de bien meilleur. Ashley quitta le commissariat quelques heures plus tard, épuisé, humilié et perdu. Le ciel commençait déjà à s'assombrir, et l'air nocturne apportait un froid en accord avec sa situation. Son téléphone, qui avait été un outil de contrôle et de manipulation, lui semblait désormais être un ennemi. Chaque notification était une nouvelle humiliation, chaque message, un nouveau coup de poignard. Mais ce qui la terrifiait plus que les commentaires cruels, c'était le silence de sa famille. Aucun appel, aucune tentative de contact. Son père, qui s'était toujours assuré de se montrer comme un homme d'affaires respectable, devait être furieux par la répercussion du scandale. Sa mère, qui adorait exhiber le statut de sa fille, devait être dévastée de voir tout s'effondrer. Il ne se préoccupait pas de son bien-être. Il se souciait de l'argent qu'ils allaient perdre. Pour la première fois, Ashley réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment été la priorité de personne, même pas de sa propre famille. Elle prit un taxi et, sans savoir où aller, décida de retourner à l'appartement qu'elle partageait avec Lucas. C'était encore sa maison, du moins pour le moment. Peut-être qu'il n'avait pas encore eu le temps de changer les serrures. Peut-être y aurait-il encore quelque chose qu'il pourrait faire. Mais en arrivant dans l'immeuble, elle fut accueillie par un concierge différent. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il sans reconnaître qui elle était. Ashley tenta de garder sa contenance. « J'habite ici. » Le concierge consulta un registre à côté et secoua la tête. « Désolé, madame, mais Monsieur Lucas a déjà demandé que votre accès soit révoqué. Si vous devez récupérer vos affaires, il faudra prendre rendez-vous. » L'impact fut physique. C'était comme si un trou s'était ouvert sous ses pieds. L'appartement n'était plus à elle. Son foyer, sa sécurité, sa zone de confort, tout avait été enlevé. Ashley resta immobile, ne sachant que faire. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucun contrôle sur quoi que ce soit. Ashley sentit ses jambes fléchir, mais refusa de s'effondrer là, devant le concierge, devant les personnes qui entraient et sortaient de l'immeuble sans se soucier de sa présence. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à garder son calme. Cela ne peut pas être en train d'arriver. Dans un réflexe automatique, elle saisit son téléphone et essaya de rappeler Lucas une fois de plus. Messagerie vocale. Elle tenta d'envoyer un message. Non envoyé. Il l'avait bloqué.
Sa poitrine se serra, la réalité devenant plus nette et implacable. Lucas ne plaisantait pas. Il l'avait vraiment effacé de sa vie. L'appartement qu'elle avait décoré, le placard rempli de vêtements et de chaussures de luxe qu'il finançait, tout cela n'était plus à elle. Ashley sentit un nœud monter dans sa gorge, mais elle se força à avaler ses larmes. Elle ne pouvait pas rester là, ne pouvait pas se permettre de paraître faible. Le concierge la regardait déjà avec impatience. Et maintenant, où vais-je? Elle leva les yeux vers le ciel sombre, comme à la recherche d'une réponse qui ne venait pas. Pour la première fois, il n'y avait plus d'endroit où fuir. Elle erra sans but dans les rues, ses talons résonnant sur l'asphalte froid. Son monde, autrefois brillant et rempli de luxe, semblait maintenant petit, sale, hostile. Son téléphone vibra dans sa main, apportant une lueur d'espoir. Mais en voyant le nom affiché à l'écran, son expression se durcit. Sa mère. Elle décrocha immédiatement, retenant son souffle. « Maman, tu as vu ce qui s'est passé? J'ai besoin… » La voix de l'autre côté fut froide, tranchante. « Ashley, qu'as-tu fait? As-tu idée de l'ampleur du scandale? » Ashley avala difficilement. « Maman, je n'ai nulle part où aller. J'ai juste besoin… » L'interruption survint avant qu'elle ne puisse finir. « Ton père est furieux. Tu ne peux pas rentrer à la maison. Il ne veut pas que ton nom soit associé au nôtre. » Ces mots frappèrent Ashley comme une lame dans la poitrine. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois, ses parents n'étaient pas là pour ramasser ses morceaux. Il n'y avait plus de maison, plus d'argent, plus de soutien. Elle était complètement seule. Ashley resta immobile sur le trottoir, le téléphone toujours collé à l'oreille, même après que l'appel fut brusquement terminé. Le froid de la nuit semblait encore plus tranchant. Ou peut-être était-ce la réalité qui devenait impossible à ignorer. Je n'ai personne. Pendant des années, elle s'était fière de son réseau de contacts, de son cercle social, de sa capacité à toujours avoir un endroit où aller. Mais maintenant, chaque pont était brûlé. Son téléphone, qui avait été son outil de contrôle, n'était plus qu'un rappel que personne n'était à ses côtés. Elle fit défiler sa liste de contacts, cherchant un nom familier, quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais plus elle descendait l'écran, plus elle se rendait compte qu'il n'y avait personne. Des amis qui riaient avec elle lors de soirées, qui l'invitaient en voyage, qui juraient être toujours présents. Tous avaient disparu au moment où l'argent et le statut s'en allaient. Ils n'ont jamais été de vrais amis. La vérité la frappa comme un coup de poing. Ils étaient là pour ce qu'elle pouvait offrir, et non pour qui elle était. Et maintenant qu'elle ne pouvait plus rien offrir, elle n'était qu'un poids mort. Sans autre option, Ashley s'effondra sur un banc de parc, se serrant elle-même dans ses bras pour se réchauffer. L'idée de passer la nuit là, seule, la terrifiait. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Son visage brûlait de honte. Comment quelqu'un qui avait tout pouvait finir ainsi, jeté à la rue comme s'il ne valait rien? Mais, au fond d'elle, elle connaissait la réponse. La vie qu'elle avait, construite, reposait sur la superficialité. Et maintenant que tout s'était effondré, il ne restait rien de concret. Le monde continuait son chemin, tandis qu'elle était là, oubliée. Elle pensa à Yann, à la façon dont lui aussi l'avait rejeté sans hésitation. J'ai tout fait pour lui. La colère revint avec force. S'il y avait quelqu'un qui méritait de payer pour tout cela, c'était lui. Elle saisit son téléphone et chercha son nom, les doigts tremblants. Elle avait besoin d'une explication, d'entendre quelque chose pour apaiser la douleur du rejet. Mais lorsqu'elle trouva enfin le contact et appela, la réponse fut brutale. Numéro inexistant. Yann l'avait également effacé de sa vie. À ce moment précis, la dernière étincelle d'espoir en elle s'éteignit. Le poids de la solitude s'abattit sur Ashley avec une intensité insupportable. La ville continuait de vivre autour d'elle. Des voitures passaient, des gens discutaient, des rires résonnaient dans les bars et restaurants. Mais tout semblait si lointain. Elle ne s'était jamais sentie aussi invisible. Est-ce ainsi que vivent les gens ordinaires? Sans argent facile, sans statut, sans porte toujours ouverte.
L'inconfort de la réalité était écrasant. Je ne suis plus rien maintenant. Cette phrase résonnait dans son esprit et pour la première fois, elle eut vraiment peur. La peur de demain, la peur de n'avoir aucun refuge, la peur de ne jamais pouvoir récupérer ce qu'elle avait perdu. Mais par-dessus tout, elle avait peur de se confronter à elle-même sans tous les masques qu'elle avait portés pendant des années. Sa vie avait été construite sur l'image parfaite qu'elle vendait, sur ce que les autres voyaient. Maintenant, sans cela, qui était-elle? Cette question la hantait plus que tout rejet. Ne sachant que faire, elle ramassa ses genoux contre sa poitrine, se sentant aussi petite qu'elle ne l'avait jamais été. Pour la première fois de sa vie, Ashley comprit qu'elle n'avait jamais appris à vivre sans dépendre de quelqu'un. Le temps passa, et la nuit s'écoula sans hâte. Ashley ne savait pas combien de temps elle resta là, observant le monde autour d'elle, sans vraiment voir quoi que ce soit. Le froid s'intensifiait, et la faim commençait à se faire sentir. Elle n'avait jamais connu une telle situation. Elle n'avait jamais eu à se demander où elle dormirait ou où elle mangerait. Il y avait toujours quelqu'un pour régler ces choses pour elle. Mais maintenant, personne ne viendrait la sauver. Son orgueil l'empêchait encore de demander de l'aide publiquement, non pas qu'il y ait quelqu'un prêt à aider. Elle prit son téléphone et ouvrit les réseaux sociaux, mais le referma rapidement en voyant son nom toujours en vogue parmi les sujets les plus commentés. Chaque minute, de plus en plus de personnes se divertissaient de sa désolation. Ashley avait toujours été celle qui riait des autres, qui faisait des commentaires désobligeants sur les chutes des autres. Maintenant, elle était la risée. Elle sentit son estomac se retourner, ne sachant pas si c'était à cause de la faim ou de l'humiliation écrasante. Est-ce que cela finira un jour? Regardant le ciel sombre, elle réalisa que pour la première fois, il n'y avait aucune réponse. L'aube avançait et Ashley commençait à ressentir les effets de l'épuisement. Le froid était tranchant. La faim rongeait son estomac et le sol dur du banc du parc lui faisait mal aux épaules. Ce qui faisait le plus mal, cependant, était le silence. Pour la première fois, personne n'était à sa disposition. Aucun ami pour lui offrir un abri, aucun amant pour la choyer, aucun parent pour subventionner ses erreurs. Le désespoir grandissait de façon incontrôlable. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se força à les retenir. Pleurer ne changerait rien. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Son esprit revenait sans cesse aux dernières semaines, à chaque décision qu'elle avait prise. Au fond, elle avait toujours su qu'elle jouait avec le feu. Mais jamais, à aucun moment, elle n'avait pensé réellement se brûler. Elle croyait que Lucas serait toujours là, qu'Ian ne l'abandonnerait jamais, que sa beauté et son charme suffiraient à la maintenir au sommet. Mais le monde réel ne fonctionne pas ainsi. Pour la première fois, elle comprit le poids des conséquences. Tout ce qui semblait acquis auparavant était désormais inaccessible. Pour la première fois, Ashley expérimentait ce que c'était que d'être au fond du gouffre. Elle passa sa main sur son visage, essayant de formuler un plan, mais son esprit était embrouillé par la faim et la fatigue. Elle avait besoin d'argent. Même un peu, il lui fallait se relever d'une manière ou d'une autre. Elle pensa à vendre quelques sacs et bijoux, mais réalisa que tout se trouvait dans l'appartement de Lucas, et lui, sans aucun doute, ne lui permettrait pas de prendre quoi que ce soit. Elle regarda son téléphone, ouvrit l'application bancaire et frissonna en voyant le solde. Presque rien. Lucas avait déjà bloqué ses cartes supplémentaires et son compte personnel, auquel elle n'avait jamais vraiment prêté attention, ne contenait pas assez pour payer un hôtel bon marché. Son cœur s'accéléra. Pour la première fois, la réalité la frappa de plein fouet. Je pourrais vraiment finir dans la rue. Ashley n'avait jamais imaginé qu'un tel sort pourrait lui arriver. Des gens comme elle ne perdèrent jamais tout. Des gens comme elle ne se retrouvaient pas sans toit. Mais la voilà, assise sur un banc de parc, sans argent, sans maison et sans personne. Est-ce que je m'en sortirai un jour? Le désespoir serra sa poitrine, et pour la première fois depuis longtemps, Ashley ressentit la peur de l'avenir. Ashley ferma les yeux et tenta de prendre une profonde inspiration, mais l'air semblait lourd. La faim était insupportable et le froid faisait se contracter ses muscles involontairement.
elle ne pouvait pas passer la nuit là. Il lui fallait un endroit où rester, ne serait-ce que temporairement. Avec des doigts tremblants, elle commença à faire défiler à nouveau sa liste de contacts. Aucun nom ne semblait être une option viable. C'est alors qu'elle eut une pensée qui la fit hésiter. Et si j'appelais Lucas? Il ne répondrait pas. Mais et si elle envoyait un message? Et si elle suppliait? L'orgueil criait en elle, mais la peur de passer la nuit dans la rue parlait plus fort. Elle ouvrit la conversation et commença à taper. « Lucas, je sais que tu me détestes maintenant, mais je n'ai nulle part où aller. J'ai juste besoin d'un endroit pour une nuit. Je t'en supplie. » Son doigt resta suspendu sur le bouton d'envoi, mais quelque chose en elle criait « Non ». C'était ce qu'elle avait toujours fait. Dépendre des autres, utiliser les autres. Lucas avait déjà tourné la page. Il ne reviendrait pas. Avalant ses larmes, elle effaça le message et rangea son téléphone. Cette fois, elle devrait trouver une solution par elle-même. Sans autre option, elle se mit à errer dans la ville, essayant d'ignorer le fait qu'elle n'avait pas de destination. Les rues étaient désertes, mais quelques bars restaient ouverts avec des gens qui discutaient et riaient, comme si le monde n'avait pas cessé de tourner. Ashley ressentit une pointe d'envie. Avant, elle serait là, assise dans un restaurant chic, commandant du vin sans même regarder le prix, riant de futilité. Maintenant, elle n'était plus qu'une étrangère errant dans la nuit. Elle passa devant un petit café encore ouvert et sentit l'odeur du café chaud et du pain frais. Son estomac se retourna. Sans réfléchir, elle entra et s'approcha du comptoir. « Bonsoir », dit le serveur, un homme maigre et fatigué. Ashley força un sourire. « Bonsoir, je voulais savoir si vous aviez quelque chose en surplus à donner ?» La honte brûlait sur son visage. Jamais elle ne s'était abaissée à ce point. Le serveur la regarda quelques instants, puis prit un petit sac contenant un pain et un verre de café. « Tiens, prends ça !» Ashley sentit ses yeux se remplir de larmes en acceptant. Pour la première fois, elle comprit ce que cela signifiait de dépendre de la bonté des autres. Ashley serra le verre de café chaud entre ses mains, sentant la chaleur atténuer un peu le froid qui envahissait son corps. Jamais de sa vie elle n'avait imaginé en arriver là. Elle, qui avait toujours eu tout servi sur un plateau, dépendait désormais de la gentillesse d'un inconnu pour ne pas finir affamée. Elle s'assit sur l'un des bancs près de la porte du café et mordit dans le pain, mâchant lentement. Le goût, bien que simple, était différent de tout repas qu'elle avait connu. Non pas parce qu'il était sophistiqué, mais parce que, pour la première fois, chaque bouchée avait une signification réelle. Il ne s'agissait plus de luxe, de statut ou d'ostentation. Il s'agissait de survie. Le serveur l'observait de loin, se demandant peut-être ce que faisait une femme si bien habillée dans une telle situation. Mais Ashley ne se souciait plus des regards. Pour la première fois, son apparence n'avait plus d'importance. Son monde avait complètement changé en moins de 24 heures. Ce qui semblait acquis auparavant n'était plus qu'un souvenir lointain. Mais ce qui la hantait le plus, ce n'était pas ce qu'elle avait perdu. C'était ce qu'elle n'avait jamais eu. Un amour véritable, de vrais amis. Un foyer qui ne serait pas fondé sur l'intérêt. Maintenant, elle comprenait qu'elle avait toujours été vide de l'intérieur. Elle prit une gorgée de café, sentant le liquide chaud glisser dans sa gorge, et respira profondément. Que ferait-elle maintenant? Son argent s'épuisait, sa réputation était ruinée, et sa famille l'avait abandonnée sans hésiter. Pour la première fois, Ashley comprit que personne ne viendrait la sauver. Si elle voulait se relever, elle devrait trouver un moyen par elle-même. Mais comment? La seule chose qu'elle savait faire, c'était manipuler et séduire. Ses compétences l'avaient menée jusqu'ici. Elle s'en ne servirait en plus. Il fallait changer. Il fallait apprendre à vivre sans dépendre des autres. Mais comment quelqu'un qui avait vécu toute sa vie en étant entretenu pouvait-il faire cela? Cette question la hantait. Mais au fond d'elle, elle savait que la réponse se trouvait en un seul endroit, en elle-même. Ashley soupira et se leva, tenant fermement le petit sac de pain. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait d'une chose. Elle ne serait plus jamais la même.
Ashley marcha lentement dans les rues désertes, ressentant encore la chaleur du café dans son estomac. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si elle portait le poids de toutes ses décisions. Le silence de la nuit l'enveloppait, et pour la première fois depuis longtemps, personne n'était là pour lui dire quoi faire. Aucune amie pour potiner, aucun homme pour la flatter, aucun parent pour subventionner ses erreurs. Il n'y avait qu'elle et ses propres choix. L'orgueil, lui, murmurait encore que ce n'était qu'un contretemps temporaire, qu'elle réussirait d'une manière ou d'une autre à rebondir et reprendre sa vie d'avant. Mais sa raison savait que ce n'était pas vrai. Rien ne redeviendrait comme avant. Elle n'était plus perçue comme la femme désirée et enviée. Désormais, son nom était synonyme de trahison et d'humiliation publique. Pour reconstruire sa vie, elle devrait repartir de zéro. Mais savait-elle comment? Le froid tranchant de la nuit la fit se serrer. Elle-même. Où vais-je maintenant? Le doute planait dans son esprit tel un fantôme, mais cette fois, personne ne lui apporterait la réponse. Pour la première fois, elle devrait la trouver par elle-même. C'est alors qu'en tournant un coin, ses yeux tombèrent sur un vieux bâtiment à peine éclairé. Sur la façade, une enseigne usée annonçait « Chambres à louer, paiement anticipé ». Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Ses mains tremblaient en vérifiant à nouveau son solde. Elle ne pourrait pas se permettre un mois entier, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle négocier quelque chose pour rester quelques jours pendant qu'elle réfléchissait à un plan. D'un pas hésitant, elle traversa la rue et appuya sur la sonnette. Une femme d'âge moyen, vêtue d'un peignoir et aux yeux cernés, ouvrit la porte. Oui, sa voix était fatiguée, mais non hostile. Ashley mouilla ses lèvres, sentant le poids de la honte grandir. « Je cherche une chambre à louer, » dit-elle, tentant d'avoir l'air ferme. La femme l'observa quelques instants avant de laisser échapper un soupir. « Vous avez de l'argent » Ashley hésita, puis acquiesça finalement. « Juste assez pour quelques jours. » La femme sembla l'évaluer une fois de plus avant de s'écarter. « Alors, entrez. » Ashley inspira profondément et franchit la porte, laissant derrière elle tout ce qu'elle avait connu. Ce n'était pas le nouveau départ qu'elle espérait, mais c'était le seul qu'elle avait. Ashley entra dans l'immeuble d'un pas précautionneux, comme si le sol lui-même était inconnu et instable. Une odeur de moisissure mêlée de cigarettes imprégnait l'air, et les murs écaillés trahissaient des années de négligence. Le couloir étroit menait à un escalier en bois grinçant, et la femme en peignoir monta devant elle sans dire un mot. Ashley la suivit, sentant chaque marche grincer sous son poids. Avant, elle n'aurait jamais accepté de rester dans un tel endroit. Un simple appartement, sans luxe, sans service de chambre, sans un placard rempli de vêtements chers. Mais désormais, tout ce qu'elle désirait était un toit, un endroit où dormir sans avoir peur. La femme s'arrêta devant une porte et tourna la clé en la poussant de l'épaule. La chambre était minuscule. Il y avait un lit simple avec un matelas usé, une petite table et une fenêtre sale donnant sur une ruelle sombre. « La salle de bain est partagée au bout du couloir », dit la femme en croisant les bras. « Si vous souhaitez rester, payez à l'avance. Je n'accepte pas les impayés. » Ashley fouilla dans son sac et sortit les quelques billets qu'elle lui restait. La femme prit l'argent sans cérémonie et fit un pas en arrière. « Bienvenue !» Sur ces mots, elle referma la porte, laissant Ashley seule. Elle resta là, immobile, au milieu de la chambre, regardant autour d'elle. Le silence était assourdissant. Il n'y avait ni vêtements luxueux éparpillés, ni parfums chers dans l'air, ni messages d'amis de pacotille. Juste elle et sa nouvelle réalité. Elle s'assit sur le bord du lit, sentant la mousse usée céder sous son poids. Elle prit une profonde inspiration, tentant de retenir ses larmes, mais cette fois, elle ne put s'en empêcher. Elles coulèrent, chaudes, sur son visage, portant tout le poids de ce qu'elle avait perdu. Ce n'était pas seulement l'argent, ce n'était pas seulement la vie de luxe, c'était la certitude d'avoir échoué, que tout pourquoi elle avait lutté, chaque choix erroné, chaque mensonge, l'avait menée jusqu'ici. Mais, au milieu de ses pleurs silencieux, une étincelle naquit en elle.
Peut-être était-ce la fierté blessée, peut-être simplement le besoin de survivre. Mais une chose était sûre, elle ne resterait pas ici pour toujours. Ashley s'essuya le visage avec le dos de la main et regarda par la fenêtre. La nuit était encore sombre, mais l'aube approchait. Et quand elle arriverait, elle trouverait un moyen de se relever. Le premier rayon de soleil pénétra par la fenêtre sale, tranchant l'obscurité de la petite chambre. Ashley resta assise au bord du lit, les yeux gonflés de tant avoir pleuré. Mais son esprit, pour la première fois, était clair. Il n'y avait plus de retour en arrière. Son passé luxueux, ses fiançailles millionnaires, son réseau de contacts influents, tout cela n'était désormais qu'un écho lointain. Mais s'il y avait une chose qu'elle avait apprise de cette chute brutale, c'était que personne ne viendrait la sauver. Lucas avait tourné la page, Yann l'avait rejeté, sa famille l'avait abandonné. Pour la première fois de sa vie, elle devrait se relever sans dépendre de personne. La question qui restait était « Comment ?» Elle n'avait jamais eu à travailler, jamais dû apprendre à subvenir à ses besoins. Elle vivait des apparences et jouait selon les règles d'un monde superficiel auquel elle appartenait. Mais maintenant, elle devait construire quelque chose de réel. Elle regarda ses mains, autrefois ornées de bagues coûteuses, désormais vides. Peut-être était-ce symbolique. Pour la première fois, il n'y avait rien, ni luxe, ni statut, juste du potentiel. Je peux le faire, je dois le faire. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville s'animer au fur et à mesure que le jour se levait. Des gens ordinaires suivaient leur routine, allant au travail, à l'école, menant des vies que, jusqu'à récemment, elle considérait médiocres. Mais maintenant, elle voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais perçu, auparavant, de la résilience. Ils n'avaient pas besoin d'argent ni de statut pour aller de l'avant. Ils suivaient simplement leur chemin. Et c'était ce qu'elle ferait. Ashley prit une profonde inspiration et se tourna vers la porte. Elle ne savait pas par où commencer, ne savait pas quel type de travail elle obtiendrait, ne savait pas à quoi ressemblerait sa nouvelle vie. Mais elle savait d'une chose, elle ne redeviendrait jamais la femme qu'elle était. Le monde l'avait abattue, l'avait détruite et lui avait recraché ses restes. Mais elle ne laisserait pas que ce soit la fin de son histoire. Elle serra les poings et fit son premier pas hors de la chambre. Il est temps de reconstruire, cette fois à partir de zéro.